Guillaume Soro a dit que ce n'est pas Alassane Ouattara qui a financé la rébellion. Tiens. Non, Aïe. non S'il vous plaît, est-ce que Guillaume Soro ne l'a pas dit? il a dit. Ah, voilà 4 personnes qui disent, Soro lui vient dire que ce n'est pas Alassane Ouattara qui a financé. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Ce soir, on ouvre un dossier qui dérange. Après la récente prise de parole de Laurent Gbagbo, une question revient avec insistance. Quel rôle réel aurait joué Alassane Ouattara pendant la crise de 2002? Simple accusation politique ou révélation lourde de conséquences? On va analyser ça froidement, sans passion, mais sans complaisance. Guillaume Soro a dit que ce n'est pas Alassane Ouattara qui a financé la rébellion. Tiens. Non, Aïe. non S'il vous plaît, est-ce que Guillaume Soro ne l'a pas dit? il a dit. Ah, voilà 4 personnes qui disent, Soro lui vient dire que ce n'est pas Alassane Ouattara qui a financé. Kadhafi lui dit c'est lui qui a financé. Ousmane Sanogo dit c'est lui qui a c'est Kadhafi qui a financé. Laurent Gbagbo vient dire Kadhafi lui a dit qu'il a financé sur la base de mensonges qu'on lui a rencontrés. Mais soyons sérieux. Est-ce que c'est parce qu'on a menti à Kadhafi que c'est sur la base de... Toi et moi sommes journalistes. Oui. Ah, laisse-moi finir. Hein. Toi et moi sommes journalistes. terminé. On peut laisser un tout blanc dans ses affaires de TikTok et comprendre que toute action militaire, que toute opération militaire est dévancée par une territoire, est dévancée par la création et la mise en place d'une cause. Tout près de nous, si on voit ce qui se passe en Ukraine. Et alors là, la cause, ça Je n'ai pas. Mais la cause, tu connais la cause, tu connais la cause de Poutine. Qu'elle soit valide, qu'elle soit fausse, qu'elle soit. Il a invoqué une cause. Oui, et la France, là, elle a invoqué quoi alors? Non, laisse-moi finir. Terminez, président, vous aurez la parole. Franchement, Allez-y, président. c'est ce que je suis en train de dire. Que cette cause que tu qualifies de calomnieuse, puisque c'était faux. C'est ce que dit Gbagbo. Hein. Non, je suis d'accord avec ça. Ah. Mais il y a des gens qui ont vendu quelque chose à quelqu'un pour que ce quelqu'un leur donne de l'argent pour aller faire les fameux coups d'État qui malheureusement s'est transformé en rébellion. Mais comme tu dis depuis Paris, on est en train de dire la même chose. Hein. Mais vous êtes en train de vous débrouiller pour que Absolument. Alassane Ouattara soit forcément parmi les financiers. Absolument. Mais pour l'instant, moi j'ai 4 personnes, et non des moindres. Kadhafi lui-même, Laurent Gbagbo, Soro Guillaume, et le fameux Ousmane Kader Sanogo, qui vient nous dire que l'argent de la rébellion ivoirienne On va le savoir, vient... on a compris. Maintenant, quand on parle de procès, frère, un procès là, Attendez. il a parlé de procès. Un procès là, au-delà des pièces, il y a ce qu'on appelle témoignage. Oui. Voilà. Oui, Au-delà des pièces, il y a ce qu'on appelle témoignage. Oui. Voilà pourquoi, lorsqu'un procès s'ouvre, on appelle des témoins. Parce que les pièces ne parlent pas. Deux pièces entre elles ne parlent pas. C'est le témoin qui vient faire un lien entre des pièces. D'accord. Pour l'instant, nous sommes au témoignage. Pour l'instant, nous sommes au témoignage. Et les différents témoignages que nous avons indiquent que le financier de la rébellion en Côte d'Ivoire, le principal financier s'appelait Muammar Kadhafi. Le reste là, c'est de la fraudéologie et de la Non, c'est pas de la fraudéologie. C'est plus grave que ça. Alors, je veux dire quelque chose de très important. Au-delà de TikTok, je trouve quand même c'est un mépris, mais je vais reprendre ce mépris quand même pour voir que j'ai. Non, quand je dis j'ai des cela, attitudes quand même. quand je dis cela, peut-être que tu l'as mal pris. Non. C'est pour dire que le journaliste a une grille de lecture qu'il connaît, que je voulais lui rappeler. Une grille de lecture, quand tu reçois une information, il y a ce qu'on appelle chez lui traiter une information. Le journaliste traite l'information avant de la publier. Et dans ce traitement de l'information, il a une grille de lecture. Non, c'est pour te dire ça ne te sent pas mon confrère. Il en a sous la... Monsieur le professeur, merci. Il peut être un brillant observateur de la vie publique ivoirienne. Qui a entendu Muammar Kadhafi dire de lui-même que oui, j'ai eu à financer d'accord la rébellion? Personne. C'est à partir d'accord des allégations du président Laurent Gbagbo et de M. Kader Sanogo. Donc M. Kadhafi n'est pas un témoin oculaire, parce que vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas entendu le dire. Ah, c'est toi mec qui nous a rappelé l'événement de Bamako. Alors, c'est moi qui vous ai rappelé l'événement de Bamako. C'est toi mec qui l'a dit, ou il a dit qu'il a été trompé. Alors, j'ai indiqué précisément, j'ai même montré le rapport, et dans ce rapport, il a indiqué simplement d'accord à certains chefs d'État et à la communauté internationale de laisser le président Laurent Gbagbo d'accord gérer en fait d'accord cette crise. Il n'a pas indiqué qu'il a été trompé. C'est toi qui viens de dire ça, même pas le rapport, vous regarderez l'émission et vous verrez ce que je viens de dire. Je vais continuer en fait. Vous savez le problème sur ce plateau, on n'a pas une véritable équipe, j'espère qu'on trouvera les moyens pour avoir une équipe de fact-checking. Parce que il dit des choses, et puis après il revient derrière. On va le faire même. J'ai le fact-checking concernant M. Yves Théa, vous concernant. Mais je vais le ressortir quand il faudra. Je continue. Je suis en train de dire, qui est M. Kader Sanogo? J'entends en fait des gens, mon ami, mon très cher ami Jean-Yves qui parle de Kader Sanogo. En fait, Kader Sanogo, c'est qui?
On le connaît de nulle part. Voici un individu qui vient sur un plateau au Burkina. Oui, j'ai côtoyé IB. Bon, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, je ne le connais pas. Si vous, qui êtes journaliste, vous faites des investigations, vous faites des recherches d'abord pour savoir qui sont les personnes qui parlent, il faudra le faire. Parce que le monsieur dans son CV, je suis allé faire des recherches, j'ai rien vu sur lui. Bon, quelqu'un, Guignol vient et puis il s'assoit sur un plateau, il vient vous dire des trucs, et puis vous êtes des adultes, vous venez vous gober. Mais pour savoir, en fait, regardez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui dit qu'il a côtoyé le sergent-chef IB. D'accord? Il a côtoyé le sergent-chef IB. Il était, bizarrement, c'est un homme de toutes les négociations. On ne le connaissait pas avant. Et puis, il vient, il sort des vérités. Et je vois les militants de M. Ouattara sortir, et je suis surpris, comme mon président vient de sortir, Kader Sanogo. Vous savez, il a dit que M. IB est allé discuter avec M. Kadhafi. Donc IB, bizarrement, soudainement, il a oublié Kadhafi. Il vient, il parle, il évoque un Libanais, et par contre, il mentionne M. Blaise Compaoré. Mais dans quel monde sommes-nous? Alors, je donne un autre exemple. Monsieur, le président Laurent Gbagbo cite qui Muammar Kadhafi. Je dis monsieur Awa Dombello. On a vu des gens ici dire que monsieur Awa Dombello est de bonne foi. C'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de bien, le PPACI pourrait le prendre. Mais monsieur Awa Dombello, sur un plateau télé, a parlé, d'accord, de réseau dans le cacao. Ces vidéos sont accessibles. Des réseaux dans le cacao. Le réseau dans le cacao. Il a dit quoi? Pourquoi tu as balancé les choses? Non, mais laissez-moi parler. Non, parce que tu parles du petit don. Il faut avoir la latitude d'écouter les gens, même si non, il faudrait que pourquoi tu précises? Pourquoi tu précises? Parce que tu balances. Je dis et je répète, ces images sont accessibles à tous. Ce n'est pas confidentiel. Dombello a dit quoi? Il a dit des financiers, d'accord, dans le cacao sont en corrélation avec cette rébellion, ont aussi la main dans le financement de la rébellion. Alors, est-ce que... Attendez. Heureusement qu'il a utilisé le terme aussi. Ok. Mais parce qu'il y a plusieurs sources de financement. Comment? C'est intéressant. Comment, cher monsieur, vous dites, ici, oui, pour avoir procès, il faut qu'il y ait des témoignages. Bon, non, il n'a pas dit pour avoir procès. Il dit dans un procès. Dans un procès, voilà. d'accord. Parce que très souvent, il faut qu'on t'arrête. Parce que tu ne dis pas les choses comme il faut. Non, pour avoir un procès, même il faut des témoignages. Non, dans un procès, dans un procès. Il n'y a pas dans un procès, il y a un témoignage. Ça ne change rien. Pour le cas de cette rébellion, comment déterminer qui sont les financiers? Parce qu'à vous entendre, on a l'impression que M. Kadhafi est l'exclusif et financier. Oui. Il n'a pas dit. Ah, cher monsieur, Kadhafi est principal. Attendez, principal, comment vous le savez? Quelle enquête avez-vous? Attendez. Il a dit. Qui a dit? Ah, le témoignage de Laurent Gbagbo. Ah, d'accord, vous croyez aujourd'hui en Laurent Gbagbo. Bon, c'est quoi ça là? Je le dis et je le répète. Je le dis et je le répète. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est un pays qui est super équipé, sa justice, elle est super avancée. Et M. Ouattara l'a dit, je répète encore, au second tour, que pour les victimes ivoiriennes, il ferait des enquêtes, parce qu'il y a eu trop de morts, il y a eu trop de douleurs, il ferait des enquêtes sur cette rébellion. Et moi, je regarde ici l'écran. M. Ouattara, puisque vous êtes dédouané, vous n'êtes ni de loin, ni de près, en rapport avec cette rébellion, je pense que pour le bonheur des Ivoiriens et de vos militants, ouvrez un procès où on verra véritablement ce qu'il en est. Bien. Parce que vous n'êtes ni de loin, ni de près, proche à cette rébellion. Donc, Monsieur le Président Jean-Paul Roux, j'espère que vous allez faire ce même exercice. C'est ce qu'on appelle spectacle. Non. Non, ben. Oui, mais dernier tour d'étape sur le sujet. Attendez. C'est l'histoire que l'on convoque là, sur le plateau de la bande à Carlyle aujourd'hui à travers une déclaration du président Gbagbo. On s'imagine que c'est pas terminé. Laurent Gbagbo va encore distiller de temps en temps ce genre de boule puante pour bien embarrasser le pouvoir à Abidjan. Et c'est normal. Le fait générateur simple de cette affaire, c'est une opération d'ingérence voulue par la France, qui ne voulait pas d'un président qu'elle ne tenait pas, qui est arrivé au pouvoir en l'an 2000 et qui a tout fait pour le faire tomber. C'est simple. Bien. Et lorsque on en est venu, après des barbouzeries classiques qui n'ont pas marché, on en est venu à se résoudre à lancer une rébellion. Eh ben, on l'a financé, c'est un secret d'État, donc il a fallu la financer par des proxys, mais Jean-Paul, tu le sais très bien, le chef de la rébellion, il était à l'Élysée, point barre. Moi, je suis bien placé pour te le dire. Non, mais attendez, on va arrêter avec ces bêtises-là. Alors, il y a eu des financements, mais bien sûr, des financements divers, et tout ça, c'était pour faire tomber Gbagbo, ok ? Mais il faut aussi replacer dans le contexte. C'est que Houphouët meurt le 7 décembre 1993, 4 mois après commence le génocide rwandais, qui est un événement qui a traumatisé la planète entière. Et donc, là, on avait un moyen de tout trouver, de dire il faut arrêter ça, parce que la Côte d'Ivoire est une poudrière identitaire, ok ? Et on a construit un récit qu'on a fait prospérer pour dire que Gbagbo était une sorte de, entre griffes, Hitler africain, et qu'il fallait arrêter ça. Ce qui veut dire qu'il y a ce narratif-là a permis de fédérer autour de cette opération d'ingérence, en clair, dégager un pouvoir qu'on ne tenait pas depuis Paris, des gens qui aussi étaient
de bonne volonté crédules qui ont cru à cette histoire. Et parmi eux, un certain Kadhafi, qui a fini par reconnaître son erreur face à Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, il était entouré de nordistes. Il y en avait beaucoup. Moi, je les ai rencontrés les uns et derrière les autres. Je me souviens de Ben Soumaoro. J'ai eu des conversations avec cet homme-là. Il n'y avait aucun problème de ce côté-là. La Côte d'Ivoire n'était pas le Rwanda. Okay, mais à Paris, il y a des gens qui l'ont cru parce que personne ne connaît l'histoire de l'Afrique. Personne ne connaît l'Afrique. Et ils ont été stupéfaits par ce dernier génocide qui en rappelait d'autres. Parce qu'on est en Europe. Et quand on dit génocide, ça fait sonner dans les oreilles. Ça fait sonner une mémoire qui n'est pas enfouie. Okay, qui remonte à la surface à toute vitesse. Voilà ce qui s'est passé. Que l'opération ait été complexe, que les financements étaient complexes, que l'armement ait été complexe, que l'entraînement ait été complexe. On m'a même dit au départ que la base de la rébellion devait être au Mali et que le président du Mali a refusé et du coup on l'a dégagé. C'était une affaire d'État pour la France. Point barre. Et c'est tout ce que je dis, moi. Quant à Ouattara, je ne sais pas s'il a de l'argent ou pas à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une petite idée sur la fortune de Ouattara. Mais à l'époque, je ne sais pas s'il a de l'argent ou pas pour financer une rébellion, mais une rébellion, ça coûte très cher. C'est une affaire d'État. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Le débat est ouvert, et sur des sujets aussi sensibles, toutes les opinions comptent, à condition qu'elles soient argumentées et respectueuses. Alors dites-moi en commentaire, pensez-vous que toute la vérité sur 2002 a été dite? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses.